l'hôpital de Vichy met plus de 100 jours à payer les factures. Cette situation fragilise en particulier les petites et moyennes entreprises qui sont nombreuses à travailler pour notre hôpital. Si rien n'évolue rapidement, ces retards pourraient avoir des conséquences à différents niveaux, notamment sur nos approvisionnements. Alors, pourquoi ce délai est-il si long? Quelle est la situation budgétaire de l'hôpital de Vichy et quelles en sont les conséquences? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, l'inflation a durement touché les établissements publics de santé. En 2023, rien que sur l'hôpital de Vichy, le coût des énergies correspond à une augmentation de plus de 6 millions d'euros qui n'est pas compensée par l'État. À cela, ajoutez les 600 millions d'euros d'économies demandées par le gouvernement aux hôpitaux pour l'année 2024. Et là, on tombe inévitablement dans un scénario catastrophe pour les finances. Cette situation est d'autant plus grave que l'hôpital de Vichy est l'établissement qui a le plus d'activités dans le département de l'Allier. Ce qui veut dire que même en travaillant à plein régime dans de très nombreuses spécialités, les recettes générées en 2023 ne suffisent pas à compenser l'inflation. Si le gouvernement est le principal responsable de la mauvaise santé financière de notre hôpital, il n'est pas le seul responsable. En effet, notre excellente activité nous a permis, pendant de très nombreuses années, de générer d'importants bénéfices. Seulement, au lieu d'investir dans les besoins créés par cette bonne activité, la direction a lancé en même temps plusieurs plans d'austérité qui ont étouffé les finances, les investissements, ont supprimé des lits, du matériel et du personnel. Si les profits ont été maximales pour la direction, cette politique nous a coupé des différentes aides que nous aurions pu avoir de la part de l'État. Et, comme les excédents budgétaires ont uniquement servi à racheter une partie de notre dette, les acteurs qui se sont acharnés à développer notre structure n'en ont jamais vu la couleur. La situation en 2024 est donc critique. Faute d'investissements suffisants depuis ces dernières années, nous sommes obligés d'engager de lourds travaux au moment où les coûts des matériaux est le plus élevé à cause de l'inflation et où les taux des crédits sont à la hausse. Il en va de même pour les personnels hospitaliers qui se sont raréfiés du fait de la maltraitance institutionnelle, alors même que la direction a pendant longtemps supprimé des postes à tour de bras. Les projets actuellement lancés vont donc être financés par un nouveau plan d'austérité qui va se traduire par la recherche de nouvelles suppressions d'emplois, par du non-remplacement de matériel cassé ou obsolète et par de potentielles réductions ou arrêts d'activité. Toujours dans cette démarche, les retards de paiement auprès des entreprises ne sont qu'un moyen pour la direction de garder de la trésorerie, car nos fonds sont à présent très limités. Entre mauvaise gestion de notre hôpital et enfumage du gouvernement, la seule solution pour que l'hôpital de Vichy sorte de cette situation serait une aide financière massive qui tienne compte du rôle primordial de notre établissement dans le département. À plusieurs reprises, l'hôpital de Vichy est venu largement en aide aux autres établissements qui n'étaient plus en capacité de répondre aux urgences de leur bassin de vie. Idem pour des activités de consultation que nos professionnels ont produites sans contrepartie financière. À moyen terme, c'est bien sûr l'ensemble de notre système de santé qui devrait être repensé pour partir des besoins de la population et non plus des politiques budgétaires. Il serait également salutaire qu'un changement ait lieu dans la politique de notre direction. Quoi qu'il en soit, il nous faut une intervention urgente de l'Agence régionale de santé pour aider financièrement l'hôpital de Vichy. Si vous aussi, vous déplorez la situation de notre établissement,
n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt et au plaisir d'échanger avec vous.